Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. Le sélectionneur national de la RDC, l'Argentin Hector Cúper, arrive à Kinshasa ce mardi 3 mai 2022. Il sera accompagné par son interprète Moussa Dembélé. Détail. Le patron de l'encadrement technique de Léopard vient à Kinshasa sur invitation de la Fédération congolaise de football association. Il sera question de faire une évaluation après l'élimination de l'équipe nationale de la RDC lors de la phase de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 et faire également une projection sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Selon la direction de communication de la FECOFA, la réunion d'évaluation entre les sélectionneurs Hector Cúper et les comités exécutifs de la FECOFA ainsi que la direction technique nationale se tiendra le mercredi 4 mai 2022 à 11h au siège de la fédération. Les échanges seront axés sur les 2 matchs de barrage du Mondial Qatar 2022 disputés en mars dernier contre le Maroc. Enfin, les 3 parties vont arrêter des stratégies pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui démarre en juin prochain. Pour rappel, la RDC partage le groupe I des éliminatoires de la CAN avec le Gabon, la Mauritanie ainsi que le Soudan. Et les dirigeants de clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en République démocratique du Congo ont participé ce lundi 2 mai 2022 à l'atelier de la mise à niveau sur FIFA Connect ainsi que la réglementation de la FIFA sur les statuts et les transferts du joueur. Suivez ici les déclarations des intervenants. Oui, c'était un atelier de mise à niveau parce que ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé avec FIFA Connect. Il a fallu quand même, avec la nouvelle fonctionnalité que FIFA a ajoutée dans la plateforme, il fallait informer d'abord le club. C'est ainsi que nous avons commencé aujourd'hui avec le club de la Ligue 1 et Ligue 2. Le programme est chargé. Demain, nous allons accueillir ceux de l'EPFKIN et football féminin et le mercredi, et ça sera le tour de club de première division. Nous avons il y a eu 3 intervenants. Il y a eu le secrétaire général adjoint qui a parlé de la documentation de statut par rapport au transfert de joueurs. Il y a un document qu'il a mis en disposition de tous les clubs qui ont participé. Il y a le deuxième intervenant, M. Bachonga, il a parlé de TMS, le transfert au niveau international. Et moi, je parlais de FIFA Connect, c'est la plateforme d'enregistrement des acteurs de football, avec les nouvelles fonctionnalités et le changement par rapport aux fiches individuelles des enregistrements des joueurs. Et en tout cas, on a pris du temps d'expliquer pour que la saison prochaine, que nous n'ayons pas assez de difficultés par rapport aux enregistrements des joueurs dans la plateforme FIFA Connect. Et comment vous avez été bien compris? Oui, l'auditoire était vraiment attentif, ils ont compris. Il y a eu même le jeu des questions-réponses pour le premier intervenant, le deuxième intervenant, moi-même aussi. En tout cas, la salle était à chaud. Les secrétaires ont compris et là où il y avait des difficultés ou les entendements par rapport aux rétrocessions de joueurs, parce que nous savons que le prêt c'est seulement pour le joueur professionnel, mais nous comme notre football c'est un football amateur, souvent on enregistre les joueurs amateurs en prêt. Ça, nous ne sommes pas dans les bons, mais nous avons essayé quand même de corriger ça aujourd'hui. On a expliqué au club de quoi il s'agit de restituer un joueur amateur que vous avez envoyé en tant que prêt. Parce que dans les systèmes, on n'est pas autorisé de faire un prêt d'un joueur amateur, mais plutôt le prêt, c'est pour le joueur professionnel. On en aura toujours parce que là, il y a des gens, il ne manque pas de problème, mais au moins, on est en train de résoudre petit à petit le problème parce que les clubs ont compris. Il y a même des témoignages pour ceux qui sont venus me voir pour me dire « Ah, donc nous avons maintenant compris, la saison prochaine, on ne va pas hésiter pour vous amener les lettres de rétrocession. » Malheureusement, il y a des clubs de l'intérieur qui n'ont pas été présentés, vu que l'invitation était partie, je ne sais pas moi, une semaine avant l'atelier. Mais nous espérons que ceux qui veulent vraiment être informés par rapport à ça, nous sommes toujours disposés pour venir même vers eux, ou soit s'ils peuvent aussi nous joindre, parce que demain il y a encore un autre programme et après-demain il y en aura toujours. Merci. Avant toute chose, je ne peux que remercier la fédération d'avoir pensé au secrétaire, d'avoir pensé aux dirigeants, d'organiser ce séminaire
de mise à niveau. C'était important. Il y a eu un arrêt au niveau du championnat. Il ne faudra pas que cet arrêt continue en ce qui concerne aussi l'administration. C'est important. Nous avons bien assimilé la matière et surtout que c'était pratiquement donné par des professionnels. La première partie, c'est M. Bachonga et la deuxième partie, c'est Maman Kati. Vraiment, c'était très bien. Nous a rappelé les renseignements en ce qui concerne le transfert de régularisation, ce que nous appelons TMS. Et puis, en ce qui concerne FIFA Connect, Maman Kati nous a bien éclairé là-dessus en faisant un distinguo entre FIFA Connect et FIFA Connect. Et surtout, le dernier point qui nous a préoccupé l'année passée, c'est en ce qui concerne la rétrocession. À chaque transfert, à chaque fin de transfert, il fallait ramener le transfert. Mais jusque-là, on n'avait pas l'explication plausible à ce sujet-là. Mais Maman Kati nous a donné l'explication en faisant la part passer, il y avait un peu une confusion. En ce qui concerne le prêt, on utilisait le prêt et sur le plan international et sur le plan national. Maintenant, on a distingué le prêt, c'est au niveau international. Même si c'est un prêt, allons à l'intérieur de la province, pas pour parler de l'insécurité, mais du football. À Kichanga, dans les territoires de Massissi, se tient un tournoi de football dénommé Namoulissi, organisé par la Fondation Jacques Bachali. Détail. 9 clubs venus de tout le coin du territoire de Massissi prennent part à cette deuxième édition du tournoi Namoulissi. En match d'ouverture, tout Kichanga s'est déplacé au stade Bachali pour soutenir l'équipe locale de San Bosco tenue en échec par l'AS Pibou de Pinga, en partout au terme de la rencontre. Pour l'initiateur, cette compétition prône la culture de la paix et la cohésion sociale. On est motivé à accompagner la jeunesse, mais aussi à promouvoir la paix dans ces territoires des Massissi. Il est important de continuer à sensibiliser les jeunes, continuer à sensibiliser la population quant à ça et essayer justement de dire à cette population que la guerre n'amène pas le développement, les conflits n'amènent pas le développement et qu'il faut s'habituer à vivre ensemble, il faut s'habituer à être ensemble pour que les développements arrivent et pour qu'on puisse réellement accéder au développement dans ces territoires de Massissi. Jour 2 de la compétition, le FC Mungano s'impose par le score étriqué d'1-0 devant l'AS Vidjana de Mouesso. Très attendu, l'opposition au Pimassi et le FC Maendeleo répond aux attentes des spectateurs. Au finish, le loco s'impose sur la note d'1-0 au plaisir de leur président sportif. En tout cas, ça c'est un événement louable. En tout cas, je dis grand merci à la Fondation Jacques Bachali parce que ça fait un bail qu'on a vu les jeunes se réunir autour du stade. Et aujourd'hui, avec cette organisation, nous estimons que petit à petit, nous allons atteindre l'objectif qui est la paix durable. Les joueurs savent que ce tournoi sort de vitrine pour prétendre jouer au haut niveau. Vous savez bien que dans notre zone, il y a surtout beaucoup de rebelles, mais avec des choses pareilles, ça va nous initier ensemble, on va vivre ensemble dans la paix et on sera toujours dans la paix. Bon, en tant que joueur, d'abord j'ai mon objectif, il faut que notre équipe remporte ces tournois. Et en plus, moi aussi, c'est la visibilité qui compte plus pour moi. Démarré samedi 30 avril dernier, le tournoi Namoulissi ira jusqu'au 15 mai prochain, date prévue pour la grande finale. Fin de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.